Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. On va faire un petit maquillage que je trouve pas mal au niveau du printemps ou de l'été au niveau des couleurs. Enfin plutôt du printemps parce que il est quand même assez chargé et je trouve que l'été faut plutôt être un peu plus neutre, etc. Enfin c'est mon avis. Bref, voilà, donc c'est un petit maquillage de printemps que je te présente aujourd'hui, que je vous présente aujourd'hui. Et voilà. Donc tout d'abord, je me nettoie et m'hydrate le visage avec des produits de la marque Neutrogena que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, avec mon fond de teint et mon Beauty Blender que j'ai mouillé à l'avance, je viens donc m'appliquer mon fond de teint sur tout le visage, donc en tapotant bien partout. Je précise que si vous voulez savoir la marque des produits que j'utilise, je vous les mettrai en barre d'infos parce que c'est un petit peu long à tout dire là en vidéo. Ensuite, je m'attache les cheveux, chose que j'avais oublié de faire et évidemment en appliquant le fond de teint c'est pas très pratique. Donc attachez-vous les cheveux à l'avance. Ensuite je viens avec mon anti-cerne, comme le nom l'indique, l'appliquer sur mes cernes. Il est plus clair que ma peau, ce qui est parfaitement normal parce que c'est une zone qu'on va chercher à éclaircir dans la plupart des maquillages. Je viens l'estomper avec mon Beauty Blender, toujours encore une fois que j'ai mouillé à l'avance. Et je viens aussi passer un petit peu sur mes paupières pour essayer de cacher les petites veines qui pourraient ressortir. Ensuite je vais faire la technique du baking avec de la poudre blanche et mon Beauty Blender. Donc je l'applique sur mes cernes, c'est pour cacher le mieux possible les cernes, ça marche plutôt bien, mais il faut attendre un petit temps de pause en fait après avoir posé la poudre blanche. C'est pour ça en attendant, je vais venir mettre du blush qui est pour le coup bien rose sur mes pommettes. Je force un peu le trait parce que de toute façon après je vais estomper. Et je vais faire pareil avec mon bronzer pour le contouring. Donc j'en mets dans le creux de mes joues, sur mes tempes, dans le cou, enfin partout là où je vais vouloir avoir des ombres. Je force un peu sur les joues parce que je trouve que j'ai des grosses joues, donc voilà. Mais ça c'est chacun sa manière de faire son contouring parce qu'on a tous nos propres défauts, enfin voilà, vous savez très bien ce que je veux dire je pense. Ensuite, je prends un gros pinceau et je vais estomper tout ça. Je vais bien estomper d'ailleurs parce que j'ai quand même un peu forcé. Et donc vous voyez, j'ai plus de cernes apparentes, ou quasiment plus, et moi je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Ensuite, je vais m'occuper de mes sourcils. Alors oui, je m'occupe de mes sourcils avec un fard à paupières marron, enfin de la couleur de mes sourcils, et un pinceau plat biseauté. Parce que avant j'avais un crayon à sourcils mais je l'ai perdu et quand quand je n'en avais plus, je me suis aperçue que cette technique là marchait plutôt bien et donc je vois pas l'intérêt de me racheter un crayon à sourcils si ça marche très bien comme ça, surtout que ça tient toute la journée. Ensuite je viens avec un vieux mascara me recoiffer les sourcils. Alors là ça aurait été mieux si j'avais eu mon mascara à sourcils mais je ne l'avais pas, mais ça marche quand même. Ensuite je prends un fard à paupières rosé un peu rouge pour l'appliquer sur toute ma paupière, c'est pour me servir de base pour mon maquillage. Je vais venir ensuite me recourber les cils donc avec un recourbe-cils. Je le fais maintenant puisque après j'ai l'intention de mettre de l'eyeliner et avec l'eyeliner ça risque de baver. Donc l'eyeliner je le fais hors caméra parce que sinon je n'y arrive pas puisque je n'ai pas de glace tout simplement. Ensuite je viens avec un autre fard à paupières un peu plus foncé et un peu pailleté, l'appliquer du centre de la paupière jusqu'au coin externe de mon œil. Le but étant de faire une sorte de petit dégradé
j'avoue que comme je n'avais pas de glace sur le coup, ça marchait un peu moins bien puisque je voyais pas tellement ce que je faisais. Ensuite je prends un fard à paupières un peu plus foncé encore une fois. Et là je vais venir l'appliquer bien comme il faut dans le creux de la paupière et dans le coin externe parce que c'est vraiment la couleur qui va donner tout le relief au maquillage. C'est la couleur principale. Ensuite je prends un fard à paupières un peu plus nude mais irisé que je vais mettre dans le centre de ma paupière pour donner du relief à mon œil. Et je vais prendre un autre fard à paupières plus blanc pour le mettre dans le coin interne de l'œil et sous les sourcils, encore une fois pour donner un peu plus de relief. Et pour aussi éclairer mon visage. Ensuite je reprends mon fard à paupières rouge foncé que je viens appliquer en ras de cils inférieur avec un pinceau plat biseauté que j'aurai mouillé à l'avance pour que ça tienne un peu mieux. Je l'applique jusqu'au centre de la pupille et je viens estomper le tout et le dessus de l'œil aussi par la suite. Ensuite je mets du mascara, vous pouvez mettre des faux cils si ça vous fait plaisir, personnellement je n'en ai pas donc je n'en mets pas tout simplement. Je vais venir ensuite mettre du rouge à lèvres un peu nude mais enfin un peu foncé dans les tons de mon maquillage. Je n'ai pas trop forcé sur la couleur du rouge à lèvres parce que mes yeux étaient déjà chargés et je trouve qu'il faut mieux essayer de ne pas trop charger tout le maquillage entièrement. Ensuite je prends mon highlighter que je viens appliquer partout où j'ai envie d'highlighter mon visage. Et voilà. Bon voilà, donc ce maquillage est terminé, cette vidéo est terminée. Alors je sais, c'est pas un maquillage ultra original. Mais voilà, je voulais montrer simplement, déjà le fait que malgré que ce soit un peu chargé, c'est quand même un maquillage, bon personnellement je me maquille pas comme ça tous les jours, mais c'est quand même un maquillage relativement simple à faire et avec lequel on peut aller partout en fait. Si vous maquillez comme ça tous les jours, ça passe largement. Bon voilà, j'ai eu un petit souci de caméra, ce qui explique cette fin de vidéo un peu chaotique. Voilà, donc tout ça pour dire que si jamais vous avez des questions, que vous voulez parler, etc., n'hésitez surtout pas. Voilà, tout simplement. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bientôt vous aurez une vidéo de Léana. Et voilà, on se retrouve bientôt. Je vous fais plein de bisous.